Nintendo n'est pas l'entreprise la plus connue quand il s'agit de fêter l'anniversaire d'une de ses licences. La série Super Mario a fêté ses 40 ans l'année dernière et mis à part Mario Kart World et le remaster à 70€ de Mario Galaxy 1 et 2, c'était le vide total. Même si je pense que la licence Zelda aura au moins un petit truc pour les 40 ans cette année, je pense pas que cela dépassera ce qu'a reçu Kirby pour son 30e anniversaire en 2022. En plus d'un concert virtuel dédié aux musiques de la série, la petite boule rose a reçu le plus grand jeu de son histoire et il se nomme Kirby et le monde oublié. S'il est aussi grand, c'est parce que c'est le premier Kirby en 3D de l'histoire. En vrai, il y a déjà eu des tentatives de Kirby en 3D, mais c'était plus expérimental. Alors que là, on a affaire à une véritable aventure ambitieuse avec énormément de nouveaux personnages et de contenu dans un monde post-apocalyptique. Je ne vais pas vous présenter le jeu, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais ce Kirby possède beaucoup de modes et de niveaux bonus qui rallongent grandement la durée de vie. Et ces niveaux bonus possèdent même un timer intégré. Je pense pas avoir besoin de vous dire que les speedrunners se sont amusés dessus. Mais si au début cela n'intéressait personne, de plus en plus de monde s'y sont intéressés et ont grandement participé au speedrun de ces niveaux bonus de Kirby et le monde oublié. Avant de commencer, je dois expliquer comment fonctionne le jeu, car pas tout le monde connaît Kirby et le monde oublié. Ce jeu possède 6 mondes basés sur différentes ambiances, mais on ne va pas parler de ça, car ces 6 mondes possèdent chacun des niveaux bonus appelés la route des trésors. Ce sont de courts niveaux où le but est de les finir avec un pouvoir prédéfini. Par exemple, il y a l'épée, la tornade ou l'arrêt du temps. Il n'y a pas que des transformations classiques dans ce jeu, car Kirby peut aspirer des voitures, un cône et même un escalier. Au total, il y a 57 roues du trésor dans le jeu et une catégorie où le but est de toutes les finir a été créée, la All Treasure Road. Contrairement à d'autres catégories, il n'y a pas besoin de commencer à partir d'un nouveau fichier. Vous pouvez utiliser le fichier où vous avez 100% le jeu et lancer une run où il faut enchaîner les 57 niveaux. Aussi étonnamment que cela puisse paraître, le All Treasure Road a été créé seulement un jour après la sortie du jeu, et même 2 mois après sa création, personne n'a posté une seule run, excepté une personne, et elle se nomme Aidan MSE avec son 1h22.56. Aidan est une runneuse habituée de la série Kirby depuis plusieurs années, mais sa run du All Treasure Road sera sa toute première run du jeu postée sur speedrun.com. J'ai vérifié et son premier 10% est posté 10 jours après. Malgré ça, elle va nous servir de base pour vous montrer comment fonctionnent ces runs. Tout d'abord, avant de lancer les runs, il faut mettre le jeu en Spring Breeze Mode, le mode facile du jeu. Cela permet d'avoir une barre de vie plus grande et on n'a pas les 2 secondes d'animation à chaque fin de niveau du Wild Mode. C'est peut-être 2 secondes, mais sur 57 niveaux, le temps commence à être important. Et ensuite, la deuxième et dernière étape à mettre en place est d'upgrade toute la liste de pouvoirs affichés à l'écran pour faire un maximum de dégâts aux ennemis. C'est très loin d'être une simple affaire. Cela nécessite beaucoup d'argent et surtout beaucoup d'étoiles, donc un farming assez long et chiant. Ah oui, comme Aidan n'a pas trop révisé ses niveaux, elle fait beaucoup et beaucoup d'erreurs. I got squished. Wow, I can't believe that just happened. Voire même elle a oublié comment finir le niveau des escaliers. Why would you do that? What the fuck? I already forget if I'm doing this correctly. Alors je vous dis tout ça, mais avec le respect, bien évidemment, car c'est quand même 57 niveaux très différents pendant 1h20, donc forcément que les erreurs s'accumulent. Mais tout n'est pas ajouté, il y a quand même de bons niveaux comme celui de la voiture où c'était vraiment très bien. D'ailleurs, durant sa run, Aidan donne plein de petits tips sur différents niveaux, comme celui du trancheur circulaire où elle dit de bien tirer avec un angle de 90 degrés. If you don't shoot at a perfect 90-degree angle, it'll just clip through walls for no reason. Ou encore celui de la bombe téléguidée où il faut à tout prix éviter de faire des bombes à la chaîne. You don't want to get the chain attack, because if you're damaging enemies for longer... This one's so hard. If you're like damaging enemies with like the chain attack, they die slower, and that's slow. Avant de finir avec elle, je tiens à poser ce clip. I won't lie, I kinda did a bad judgment of like how low this category could go. Because I still think sub 1's doable. But I think it's gonna take a lot more effort than I thought, and I don't know if I'm willing to put in that much. Est-ce qu'il y aura vraiment un sub-winner sur cette catégorie?
Vous verrez à la fin de la vidéo, faut quand même penser au watch time. La deuxième run de cette catégorie a été faite par Tipeee, avec un 1h14-20. Même s'il n'y a que 13 jours d'écart entre les deux runs, Tipeee a quand même bien plus staffé ses niveaux. Par exemple, sur le deuxième niveau du marteau, Tipeee a réussi à faire beaucoup de dégâts sur Bonker en frappant sur la première frame possible. Par contre, il y a des niveaux où il a perdu pas mal de temps, comme le niveau Blau's Blast ou aussi le niveau du multitransmorphisme où il est carrément tombé. Petit aparté, mais ce niveau est à la fin du jeu et en plus d'être l'un des plus longs, il mélange toutes les transformations objets du jeu. Il faut donc être très bon avec leurs différentes mécaniques et le temps perdu peut très vite être important, donc il fait très peur ce level. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le niveau du marteau d'Adidou car notre runner a fait tout simplement ceci. Easy every time. Ce que vous venez de voir se nomme le Hammer Super Jump ou HSJ, la technique la plus forte de Kirby et le monde oublié. Quand Kirby est dans les airs et qu'il n'a plus d'endurance, il faut appuyer 2 fois sur le bouton B en maintenant le bouton la deuxième fois et spammer le bouton A. Ça n'a pas l'air extraordinaire comme ça, mais il permet de faire d'énormes skips, de gagner plusieurs minutes en speedrun et on peut passer en out of bounds, donc sortir des limites de la map. Il est même utilisé dans le Colisée du jeu, un mode bonus permettant de refaire les boss de l'aventure, et permet de faire respawn le pouvoir foudre qui one-shot les boss. Je sais que vous l'attendiez et je vous ai fait une mini compile de tout ce qu'il est possible de réaliser avec. Pendant leur run respective, Aiden a reconnu avoir fait un mauvais jugement sur la All Treasure Road, et Tipeee la trouve même très fun, et que c'est très bien pour s'entraîner au 100% du jeu. I'm surprised it's really fun though. It's also good 100% practice, because you need to do them all in 100% anyway. Plus généralement, la All Treasure Road est une bonne catégorie pour se lancer dans le speedrun du jeu, car elle n'est pas trop dure et est relativement courte. Enfin ouais, je sais que 1h15 c'est beaucoup, mais comparé à d'autres catégories du jeu, c'est bien plus accessible. Mais cependant, Tipeee regrette que cette catégorie soit aussi peu jouée. J'aurais aimé vous présenter la run de Mr Shasta qui est un world record, mais la VOD n'est plus disponible et je ne l'ai pas trouvée sur YouTube. En parlant de YouTube, ce serait très gentil de votre part si vous pouviez vous abonner pour soutenir mon travail et me montrer que vous avez apprécié la vidéo. J'ai sorti quelques vidéos qui devraient vous plaire et pour être au courant des prochaines, vous pouvez rejoindre le serveur Discord où j'organise à l'heure où la vidéo sort un mini-event autour de Kirby. Donc si vous voulez rien rater, les liens sont dans la description. Nous pouvons retourner à nos runs et on va parler de 2 runners japonais qui ont randemment participé à l'optimisation du All Treasure Road abandonné pendant 1 an. Il y a toujours eu un rapport spécial entre la licence Kirby et le Japon. Contrairement à l'Occident, le pays du soleil levant met bien plus en avant la boule rose avec des objets collector exclusifs et même un train spécial Kirby. Je pense que tout cela explique la forte présence de japonais dans le speedrun Kirby qui dominent les leaderboards et qui sont même présents dans des événements dédiés à la boule rose. Sur Kirby et le monde oublié, ils ne sont pas allés de main morte et 2 d'entre eux se sont investis sur la All Treasure Road, comme le premier qui va nous intéresser, Poka. Poka est sûrement l'un des runners les plus importants de Kirby et le monde oublié. Il joue au jeu depuis sa sortie, il a une liste de records plus longue qu'un CV et a obtenu plusieurs records du monde comme celui de 100% qui dure 6 heures.
Bien évidemment, il s'est amusé sur les catégories secondaires du jeu, mais il va être très impliqué sur celle de la route des trésors. Avant même de commencer, il lance sa run dans le monde 4 au lieu du monde 1, contrairement aux autres, mais il le fait pour une très bonne raison. これもちょっと低いんだよな。うどあ、いやまあこれをやりますか。これをやりましょう。 Voici le Fire Super Jump. Comme vous pouvez le voir, ce bug permet de s'envoler super haut et de skipper une immense partie du niveau. Lorsque vous êtes en l'air et que Kirby n'a plus d'endurance, il faut cracher du feu au ras du sol et en spammant A, on monte en l'air. Même s'il est cool, il reste moins puissant que le Hammer Super Jump, car on ne peut pas aller très haut avec ça. Et en plus de ça, c'est un peu aléatoire, ce qui explique le fait que Poka le rate quelques fois. Mis à part ça, Poka fait de nouveaux skips en évitant un maximum le pouvoir de l'eau avec le Draw Kirby, et a très bien joué au niveau Blaout Blast en touchant ses deux mini-boss en même temps. Mais il y a beaucoup d'erreurs. En voulant aller vite dans le niveau du multitransmorphisme, il est tombé dans la lave et a perdu environ 10 secondes. Ou encore dans le niveau de l'ampoule, il est tombé 2 fois dans le vide, ce qui fait qu'il a 1h12:38. On pourrait penser que c'est terminé pour Poka, mais comme je vous l'avais dit, c'est l'un des runners les plus importants du jeu. Donc il ne va pas se contenter d'un 1h12 et part viser un temps encore plus loin, le sub 1h10. Je ne vais pas détailler chacune de ces runs car c'est un peu toujours la même chose, mais il s'est grandement amélioré au fil du temps. Ça paraît bateau ce que je dis, mais suivre l'évolution de son skill au cours de mes recherches était super satisfaisant. Pour illustrer ce que je dis, dans le mode facile où jouent les runners, Kirby dash bien plus facilement vers les ennemis, et c'est très simple pour finir rapidement les niveaux. Donc les runners modifient leur manière de jouer en faisant des esquives pour aller plus vite. Enfin, plus globalement, les niveaux sont plus propres, les skips sont réussis du premier coup, et l'ensemble est très optimisé, même si forcément il y a des erreurs et une énorme dose de stress à la fin. Après plus d'un mois sur cette catégorie, Poka réussit à faire un 1h09:58 et accomplit donc son objectif de jeu. La deuxième et dernière personne de cette vidéo se nomme Tank, et il est tout l'opposé de Poka. Il n'a aucun temps sur les catégories principales, il a speedrun le jeu que quelques mois, et pour compenser ça, il a fait quelques temps sur le All Treasure Road avant d'obtenir son premier world record, qui est un 1h09:48. A partir de là, c'est full grind pendant 2 mois pour aller le plus loin possible.
Même si la run de Tank n'est pas parfaite, il faut quand même avouer que partir d'un 1h22.56 à un magnifique 1h06.57 force le respect à tous les runners et runneuses qui ont soufflé la vie à cette catégorie et à la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Avant de finir, j'aimerais vous dire que le All Treasure Road est une catégorie très appréciée dans le speedrun Kirby. Elle a fait son apparition dans un relais multijeu Kirby, il y a des stratégies affreusement difficiles qui pourraient théoriquement être mises en place, et elle possède même un dock dédié à elle. Tout ça pour vous dire que même si cela fait bientôt 2 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau record du monde, n'importe qui peut marquer l'histoire de la roue de trésor à condition d'explorer ce nouveau monde en y allant à fond et en écoutant son cœur.